Salut les nerds! Souvent en tant que rôliste, il m'arrive de parler à des gens qui ont jamais fait de jeu de rôle de leur vie. Et une des phrases qui revient le plus souvent, c'est « Ouais, le jeu de rôle, ça a l'air vraiment intéressant, mais j'ai jamais vraiment pu en faire. » Évidemment, le jeu de rôle sur table, comme n'importe quel autre passe-temps, requiert qu'on commence quelque part. Et ce quelque part-là est généralement assez peu glorieux. C'est pourquoi je vous propose de vous raconter. J'ai grandi enfant unique. Je passais la majeure partie de mon temps enfermé dans ma chambre comme un ermite à essayer d'inventer des jeux avec des bouts de papier et des crayons parce que mes parents me laissaient pas jouer à la Nintendo 64 plus qu'une heure par jour. Dans mon combat éternel contre le temps, cet ennemi qui refait surface à chaque fois qu'on croit l'avoir vaincu, je me suis tourné vers la bibliothèque de mon quartier et j'ai commencé à y emprunter des quantités absurdes de livres dont vous êtes le héros. C'est ainsi que je découvris le pouvoir absolu de l'imagination, des crayons, des dés, et des pages avec des petits numéros dessus qui nous permettent de nous retrouver. Cependant, malgré le potentiel infini qu'ils recelaient, les livres dont vous êtes le héros étaient bâtis comme des très mauvais jeux vidéo. Arrivait toujours un passage où tu devais choisir entre aller à gauche, à droite ou tout droit. Si tu allais à gauche, tu finissais écrasé par un rocher. Si tu allais à droite, tu tombais en bas d'une fosse et tu t'écrasais contre le sol. Et si tu allais tout droit, tu te retrouvais devant une porte que tu ne pouvais pas ouvrir parce qu'il te fallait un mot de passe que tu avais manqué au début du livre parce que tu avais décidé d'aller à gauche au début. Les livres dont vous êtes le héros m'apportèrent donc un soulagement temporaire, mais je savais, en les lisant, à 10 par semaine parfois, plongé dans l'addiction, qu'ils ne me satisferaient jamais réellement et qu'il me fallait autre chose, quelque chose de plus, quelque chose comme... C'est seulement dans les années 2000, quand j'avais à peu près 10 ans, que j'ai entendu parler de Donjons et Dragons. Quand j'étais à l'école primaire, je devais rester au service de garde à la fin de chaque journée en attendant que mes parents viennent me chercher. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler d'un moniteur qui donnait une activité de Donjons et Dragons avec les jeunes qui restaient là. Évidemment, j'avais 10 ans et j'étais déjà un nerd en puissance, donc dès que j'ai entendu parler de nains, d'elfes, de magiciens, de dragons, de trucs qui prennent en feu, j'ai voulu jouer. Mais évidemment, il a fallu que quelque chose m'empêche de jouer, parce que l'activité pouvait seulement accueillir un nombre précis d'élèves, et il y en avait déjà malheureusement trop. Mais petit Gablin n'allait pas se laisser arrêter par des contraintes aussi futiles telles que le nombre, les statistiques ou la réalité, et au contraire, il allait démarrer son propre jeu. Alors je suis allé voir mon papa, et je lui ai demandé d'aller m'acheter le manuel de Donjons et Dragons pour ma fête. Et pendant 3 ans, ce livre-là est devenu ma bible. Je l'ai lu, je l'ai relu matin, midi, soir à l'école avant de me coucher. Je le traînais partout où j'allais. Chaque instant était dédié à l'apprentissage des règles de Donjons et Dragons 3.0. Et quand je me suis senti prêt, je suis entré au service de garde. J'ai regardé tous les autres petits-enfants qui étaient des rejets de la table de l'autre moniteur qui était déjà pleine. Je les ai invités à venir me rejoindre et j'ai démarré ma game. Puis c'était nul à chier. Ma quête avait aucun sens, mes joueurs avaient aucune liberté, mon univers était sans queue ni tête et les ennemis les plus puissants que les personnages de mes joueurs ont eu la chance d'affronter, c'était des chats. Pas des lions, là. Pas des guépards, là. Des chats, là. Ma game a complètement pris le bord. Ce qui m'a pas empêché d'en démarrer une autre, qui elle aussi a pris le bord. Ce qui m'a forcé à en démarrer une autre, qui elle aussi a pris le bord. Ce qui m'a forcé à en démarrer une autre, jusqu'à ce qu'éventuellement, à peu près 7 ans plus tard, je finisse par faire une game qui avait de l'allure. Donc, là où je veux en venir avec ça, ce que je vous ai dit que j'ai fait, là, faites pas ça. OK? Il y a un homme sage un jour qui m'a dit « Le jeu de rôle, c'est comme la drogue. Si tu veux en faire, tu dois connaître quelqu'un. » N'importe qui a fait du jeu de rôle sait que pour avoir une game de jeu de rôle, il faut 3 éléments principaux. Il faut des joueurs, un maître de jeu et un jeu. C'est aussi simple que ça. Et une fois qu'on est capable de réunir ces 3 éléments-là, on obtient... Ce qui est pas mal moins simple, c'est de trouver un maître de jeu. Parce que les maîtres de jeu sont extrêmement rares. Il y en a à peu près 1 sur 10 rôlistes. À ce moment-là, vous avez à peu près 2 options. Ou bien vous cherchez un maître de jeu, ou bien vous devenez le maître de jeu. Et comme vous venez de voir, devenir maître de jeu, ça peut être de la job. Ce qui fait que vous allez probablement vouloir aller vers la première option. Et là, pour trouver des maîtres de jeu, vous devez trouver des rôlistes. Où est-ce que ça se tient les rôlistes? Il y a toutes sortes d'endroits auxquels vous pouvez aller. Il y en a dans les boutiques qui vendent les jeux de rôle et les jeux de table. Il y en a aussi sur Internet, sur des sites comme Roll20 qui vous permettent de trouver des groupes avec lesquels vous pouvez jouer en ligne.
Cependant, la meilleure solution, ça reste toujours et encore de trouver des gens avec qui vous vous entendez déjà bien, qui font probablement du jeu de rôle en dessous de la table. Si vous en connaissez vraiment pas, il existe souvent des endroits comme les cégeps qui ont des comités dans lesquels les rôlistes se rassemblent où vous pouvez aller rencontrer des gens et peut-être éventuellement vous faire inviter à une game. Moi, en tout cas, c'est au comité Vieux Dragon du Cégep du Vieux-Montréal que j'ai rencontré la très grande majorité de mes amis rôlistes. Mais si malgré toutes ces avenues-là, vous êtes toujours incapable de trouver des gens qui sont prêts à vous inviter dans leur partie et à faire de vous un rôliste, eh bien, il vous reste juste une seule solution. La plus dure, la plus souffrante, mais probablement la plus intéressante, dont je vais parler dans une de mes prochaines vidéos. En attendant, fouillez, explorez, faites le tour de vos amis, voyez s'il y en aurait peut-être pas un qui serait prêt à vous initier. Je vous jure que ça vaut la peine. Merci pour votre écoute, puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!